La troisième génération de la classe A à Aeon W176 a renoncé à ses prédécesseurs nominaux, des voitures à volume unique avec des carrosseries W168 et W169. Ces derniers n'ont pas très bien réussi sur le marché, perdant en popularité face à leurs concurrents. Notre caractère actuel a en partie rattrapé le temps perdu. Grâce à quoi? Les concessionnaires ukrainiens ont commencé à vendre activement la voiture début 2013. Traditionnellement, Mercedes-Benz proposait la plus large gamme de groupes motopropulseurs pour ce modèle. Tout a commencé avec un moteur à essence de 1,6 litres développant 122 ou 156 chevaux, puissance, capable de fonctionner à la fois avec une transmission manuelle à 6 vitesses et une transmission automatique à double embrayage 7 GDCT à 7 vitesses. Viennent ensuite les moteurs à essence de 2 litres d'une puissance de 184 et 211 chevaux, suivis d'une unité turbo du même volume, mais avec un rendement allant jusqu'à 360 chevaux. À 45 AMG, quoi qu'on en dise. L'honneur des moteurs diesel était défendu par un turbo 4 de 1,5 litres d'une puissance de 89 ou 109 chevaux, qui, comme le moteur à essence junior, pouvait être équipé d'une transmission manuelle. Mais dans cette configuration, il n'aurait certainement pas gagné en popularité. C'est pourquoi les Allemands ont attaché le 7 GDCT au moteur diesel. Eh bien, au sommet de la gamme diesel se trouve un bloc turbo de 2,1 litres d'une puissance de 134 et 170 chevaux. Soit dit en passant, la classe A était équipée d'une transmission intégrale, même si elle n'était pas disponible avec tous les moteurs. Quant au moteur essence, ou plutôt au moteur, puisque les 1.6 et 2.0 sont des versions du même moteur M274, il y a peu de pannes aujourd'hui. Ils sont assez fiables, bien qu'ils utilisent activement l'aide d'une turbine. Lors de l'achat d'une voiture sur le marché secondaire, s'il n'est pas possible de demander un diagnostic auprès d'un service spécialisé, vous devez faire attention à un point important. Le principal dysfonctionnement, actuellement le plus souvent diagnostiqué, est un bruit parasite, généralement un crépitement, lors du démarrage du moteur pendant quelques secondes. Le problème réside dans une caractéristique de conception des arbres d'admission et des échappements qui modifient leurs caractéristiques géométriques en raison du fonctionnement. En même temps, le check engine s'allume, mais vous pouvez éteindre la lumière avant de le vendre. Quant au robot présélectif 7 GDCT, alors, si l'on en croit les forums, il y a des problèmes de fiabilité. Bien que pas à une échelle aussi grande qu'avec le DSG sec de Wagenov, notre robot possède toujours un embrayage flottant dans un bain d'huile. Il existe cependant des voitures qui ont déjà subi une révision de la transmission. Nous considérons qu'il est humiliant pour nous-mêmes et pour la marque d'écrire sur des problèmes de carrosserie lorsqu'il s'agit de Mercedes. Il ne devrait pas exister. La voiture est encore assez neuve, et il n'y a pas beaucoup de chrome sur la carrosserie, ce qui nous laisse généralement tomber. Une autre chose est le salon. Il n'y a pas ici de défaut ergonomique évident. Dans certains endroits, c'est même beau et confortable. Mais presque tout le monde se plaint du coffre impuissant et étroit. Et la garniture intérieure en plastique, plastique sous plastique, avec sa rigidité et parfois ses grincements, ne suscite pas beaucoup d'optimisme. Mais le système médiatique a fait l'objet de critiques unanimes. Les premiers propriétaires constatent des problèmes fréquents du système multimédia commande. La commutation des listes de pistes et d'autres éléments sur l'écran passe de l'un à l'autre. Et d'ailleurs, les propriétaires se plaignent unanimement de la mauvaise compatibilité du multimédia avec les téléphones portables. Ils disent que les propriétaires d'iPhone n'ont pas à s'inquiéter du tout. Parmi les militaires, la voiture n'a pas encore eu le temps de devenir véritablement célèbre. Un bon signe. Les plaintes sur les forums concernent à la fois la rigidité trop rigide de la suspension adaptative Dynamic Select à 4 modes et la suspension traditionnelle Rolly. Cependant, sur le marché secondaire, ils recommandent de choisir la deuxième option car elle est plus abordable à entretenir. Il y a beaucoup d'équipements électriques dans la voiture, mais jusqu'à présent, cela n'a pas causé beaucoup de problèmes, tout comme les freins et le châssis. Vous pouvez le prendre. Pendant le fonctionnement, une modification mécanique se produit dans les plaques de l'arbre d'entrée/sortie du système de distribution de gaz. Le problème peut se manifester non seulement sous la forme d'un crépitement ou d'un bruit métallique lors du démarrage de la voiture, mais également d'une autre manière, une augmentation du temps de démarrage du moteur et l'indication de l'icône Check Engine sur le tableau de bord. Les dysfonctionnements du robot 7 GDCT incluent des pannes dans le circuit électrique du commutateur de point mort, une fuite prématurée du joint homocinétique et des chocs lors du passage des vitesses 2e et 3e. L'essentiel pour le propriétaire est de remplir la bonne huile,
conçu pour un modèle de boîte de vitesse spécifique, une fois tous les 45 000 km. Malgré son origine noble et premium, les pièces et consommables pour la réparation de la suspension ne sont pas trop chères. Ainsi, un stabilisateur peut être acheté pour moins de 30 $, un levier ne coûtera pas plus de 250 $, un kit de roulement de moyeu de roue avant coûtera entre 50 $ et 100 $, selon le fabricant. La réparation de carrosserie de Mercedes W176 n'est pas un plaisir bon marché. Disons qu'une porte, avant ou arrière, coûtera environ 500 $. Airbag au volant, 300 $. Mais les petits objets et accessoires ne sont pas si chers. Pour une nouvelle poignée de porte, il demande environ 60 $, et le volet du lave-phare ne coûtera pas plus de 20 $. Des dysfonctionnements électriques surviennent, alors préparez votre argent. Pour une nouvelle unité de climatisation, 150 à 200 $, capteur radar, 140 à 150. Si l'unité de commande de la pompe à carburant tombe en panne, préparez-vous à au moins 170 $. Et si le moteur d'essuie-glace arrière tombe en panne, vous ne pouvez pas vous passer de centaines de conifères, et du travail en plus. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.